And we're live! Comme on avait dit, Dan, on va ouvrir. Moi, c'est MDG Tifo. Daniel. On est les propriétaires des Détruqués. Donc, on va ouvrir la boîte Indomitus. Indomitus. Donc, Dan, l'honneur du déchirage de plastique. Déchireur de plastique. On sentit malgré nos masques. Hein. Ça va être 2 mètres, mais on le voit souvent. Les lisières, c'est ça qu'on a amené. Wow. Donc, la belle boîte est très lourde, sans farce. C'est la plus grosse que j'ai vue depuis longtemps. Pas côté grosseur, mais côté poids. Je me demande, à l'intérieur, on sait déjà qu'il y a beaucoup plus de figurines que les autres. C'est environ quoi, je pense? 8 livres de stock. 8 livres de stock, quand on considère que l'autre boîte, je pense qu'il y en a 5. Fait que c'est quand même 3 livres. Vas-y, ouvre. Ah ouais? Oh, ouvre ça, là. Fait que depuis quelques fois, on voit beaucoup ça, c'est qu'ils nous font un genre de skin avec un genre de boîte. Puis, il y a comme un code ici qui a fait rapport à quelque chose. C'est des beaux posters. C'est des beaux posters, c'est ça, tu sais, où faire quelque chose avec. Et là, c'est le fun. Et là, il y a du plastique là-dedans, mes amis. Ça, c'est tout des ready to build, comme on appelle, genre. Ça se modifie vu que c'est du plastique, mais... Pas besoin de colle pour celle-là si jamais tu n'en veux pas. Fait que c'est bon pour les nouveaux joueurs qui veulent juste se lancer dans le... L'écran, ça c'est bon. Moitié-moitié. Moitié-moitié, ça c'est fatigant. Ça. Ah, c'est 2 personnages. On va déjà... Même chose ici. Pouh! On a déjà séparé ça. Je peux pas. Ah, ouais, non, je vais faire ça plus tard. C'est demain, les ça. personnages. Ouais, demain, si tout va bien, on fait le montage de la boîte au complet des figurines, collées, nettoyées, etc. Oh. Là, on voit ici, mettons, sur les sprues des Warriors, les différences entre les deux guns. Que le deuxième gun que personne ne va jamais utiliser parce qu'il est nul. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as les Warriors avec le gun habituel, Rapid Fire, Force 4, 24 pouces, moins 1 d'armure, 1 de dégâts. Puis ils ont sorti un nouveau gun qui est comme un équivalent d'un shotgun. Fait que c'est 14 pouces Rapid Fire, Force 5, moins 2. Fait que ça ressemble au gun des Immortels. Mais vraiment moins bon, parce que ça veut dire que tu vas faire du rapid fire à 7 pouces. Ce que je ne comprends pas vraiment. Tu sais, mettons, si ça aurait été peut-être assaut 2, 12 pouces, ça aurait été comme correct, Il mais doit y avoir je des stratagèmes qui vont avec. Probablement, mais je suis pas mal sûr que je les montrerai pas. Un deuxième poster, parce que c'est Ah. deux joueurs. Ah, ça se peut. Ou pour séparer les... Non, mais d'habitude, t'as 2 armées, fait que pas de date, ces posters. Je vois que les scarabées, par exemple, à Star, c'était des figurines uniques, puis maintenant, à Star, c'est un setup de... On voit ici en haut. Ouais, c'est plusieurs en un coup. Puis ils ont différentes grosseurs, ils sont quand même assez beaux, j'aime bien le modèle. Les Necrons, pareil, sont beaucoup plus, tu vois, des guts, là, tu vois qu'ils sont maganés, j'ai hâte de voir ça demain, là, mais qu'on démonte. Ok, ça c'est le livre de stats. Indomitus, a new Warhammer novel par Gav Thorpe. Fait qu'un autre genre de beau petit artwork, pourquoi pas. Hein? Let's go. Ça, puis pour le nouveau joueur, c'est ça. Tout vous montrer comment c'est monté, qu'est-ce que tu as dans la boîte, ce qui est énormément de stock comparé à l'autre boîte d'avant. Ouais, ça a sauté. Edge of Silence, ça c'est le livre avec les statistiques de tous les bonhommes en tant que tels. Le Pariah Crusade, un peu de fluff. Avec les nouveaux personnages, les nouvelles affaires. Mais déjà, j'ai déjà vu, mettons, avec les facts qui commencent déjà à sortir, que les règles que dans ce livre-là ne sont pas nécessairement les règles qui vont être utilisées à moyen long terme avec les mêmes factions. C'est fait pour avoir un jeu que tu peux jouer indépendamment qu'avec les règles qui ne changent pas, mettons, pour des nouveaux joueurs. T'achètes la boîte, t'as tout ce que tu as besoin. Là. Oh, hardcover, j'avais peur qu'il soit pas hardcover. Ok, ça c'est... Ben tu vois... C'est ça que je te disais, il est extrêmement beau et vraiment, il y a beaucoup de stock dedans. Comparé à la 8e édition, qui avait l'air de ça, déjà une nette amélioration. Puis, côté matériel dedans, ben, tu le vois, là, c'est à peu près... Mon Dieu, même le livre est plus gros, mais il est beaucoup. beaucoup plus gros puis beaucoup plus épais. Là, fait il y a beaucoup de stock à lire. Ça va être intéressant. Mais je me demande si le côté règlement, l'affaire qui avait vraiment aidé à la 8e édition, c'était
de prendre les règles de la 7e de Warhammer, qui était un enfer total, puis de ramener ça à un niveau acceptable pour apprendre le jeu à des nouveaux joueurs. Puis je sais que la 8e édition, j'ai bien aimé apprendre aux nouveaux joueurs les règles parce que c'était relativement très simple. Bonne qualité, un peu moins de Ils ont pris le temps d'expliquer tout. C'est quoi les bases 50 pouces, les 28 pouces, les 30 pouces. Puis, ouais, mais là, puis habituellement, les règles, mettons, avant, c'était facilement un livre comme ça, juste les règles, puis après ça, tu avais d'autres livres pour les fluffs, etc. Mais là, présentement, je me demande, le total des règles, c'est vrai comment? On va vérifier ça. Toutes les nouvelles règles sont là-dedans. Il y a juste les changements de points qui ne le sont pas, qui vont être dans les chapter approved qui sortent la semaine prochaine. Exact. Fait que globalement, c'est pas tant de règles que ça pour la totalité. Son arrive, movement, d'attacher. Les règles en tant que telles de jeu, de comment les règles, c'est ça ici. Fait que c'est quand même pas si pire à comparer à ce que ça a déjà été. 53 pages de règles. Mais beaucoup de diagrammes. Puis surtout, il y a beaucoup de règles qui étaient déjà écrites avec la 8e édition. Puis que ça n'a pas été clarifié. Puis là, ils ont clarifié beaucoup de choses. Mettons les affaires qui sont comme à l'intérieur de 8 pouces ou qui touchent à 8 pouces. Within or wholly within. Ils ont corrigé beaucoup de choses qui causaient des engueulades autour des tables. Ouais, ben c'est ça. Dès que les Rose Lawyers, le monde qui, tu sais, le bad guy, là, le gars qui va jouer puis qui va dire non, mais telle affaire, puis etc. On en connaît tous plusieurs des bad guys. Puis des fois, on les tous un peu, chacun de notre tour. Si ça fait ton affaire. C'est ça, si ça fait ton affaire, you're that guy. Fait que. C'est des beaux modèles. J'ai hâte de voir, ça change les affaires. On va faire un update là-dessus aussi, des changements des règles. Se faire une lecture approfondie, puis ensuite parler de ces changements-là. Ça, c'est juste les gens. Des gens de Walker, là, c'est le réparateur, là. C'est celui qui donne un plus sur ton. Ça, ouais. Mais c'est gros, là. C'est pas des petites figures. Ben, les bikes, c'est le sprue de bike, là. Non, c'est des unités, ça, qu'on a déjà vu, mais que quand même, ça fait du bien qu'ils remettent à l'avant. Après ça. Des Melta. Ah, t'es ouais, les gens de Sniper Melta. Les Melta Rifle. Ouais, les Melta Sniper, là, on va tirer 6 fois, let's go, là. 35 points d'unité. Le personnage, là, chaque gars 35 points. 35 points. C'est quand même assez cher. Ben, pour un Melta qui tire 2 fois à distance 24. Ben, mettons qu'on considère, mettons, les Destroyers sont à 50. Ouais. Puis je tire 3 fois tout le temps. Ouais. Assaut 3. Ils ont 3 de vie, je pense. Ouais. Donc, ouais, ils ont 3 de vie. Fait que là, les autres, ils ont 2. Non, ils ont 3, eux autres. Ils ont 3, ils ont 5 de toughness. Non, c'est débile, là. T'avais les articles de Warhammer qui disaient ah, ils ont passé undercover. Non, ils ont pas passé undercover. On a tout tombé sur ça, puis on a fait ça, c'est trop fort. Ça va être la fun. Fait que Chapter Approved 2021, ces affaires-là vont coûter 75 points. Mais c'est correct, parce que rien qu'avant que le Chapter Approved 2021, j'ai fait une prédiction, juste qu'avant le Chapter Approved arrive 2021, ils vont sortir la boîte que tu vas les avoir indépendants, et 2 mois plus tard, ils vont les mettre à 75 points, mais là, tout le monde va en avoir acheté 3 kits. Fait que... J'ai hâte de voir comment des points de commandement, parce que là, 8e édition, t'essayais d'avoir plus de bataillons pour avoir plus de points de commandement, parce que là, si tu as trop de points de bataillon, tu perds des points de commandement, parce que dépendant de la grosseur de la bataille que tu vas faire, tu vas avoir un minimum de... Les single battalions vont être bons en maudit. Oui, c'est ça, les single battalions. Mais j'ai remarqué quelque chose, il y en a 2-3 qui coûtent juste 1 point, les fortifications. Ouais. Chaque faction est supposée éventuellement d'avoir leur propre fortification, d'après ce qui explique. Mais aussi que si tu fabriques les fortifications de la couleur de tes bonhommes, tu peux te faire... Ouais, c'est ça. Non, c'est si les fortifications sont de la faction que tu utilises, fait que finalement, elles sont gratuits. Ouais, mais toutes les fortifications n'ont jamais de faction. Mais il y a des fortifications Necron maintenant. Il y a des ouais, c'est ça. Les vues sont pas si bonnes. Non, mais sauf que, tu sais, il y a des fortifications Chaos, le Nautilus Ring. Oui, c'est ça. Mais la fortification Space Marine, elle est bonne en tabac. Ah, le style de drop-in bunker. T'as-tu vu les stats dans cette affaire-là? J'ai pas vu les autres guns qui sont en bas, mais j'ai vu les guns à 72 pouces. OK. Les flamers tirent à 12 pouces. Si tu charges, c'est pas un D6 par flamer, c'est 2 D6, il y a 4 heavy flamers.
C'est 2d6 par Heavy Flamer sur charge. Puis s'il décide de tirer, toutes les guns, mettons, il y a 4 Heavy Bolter, 4 Heavy Flamer, OK? Oh, ouais. Toutes les guns, 3-4 la scan. c'est tout scan down de 9 pouces. Pas un ennemi. Tous les ennemis reçoivent à leur tour de rôle des shots. En tout cas, c'est ça ce qu'on a vu. Mais, Ouais. Mais écoute, il faut qu'ils sortent du stock pour les Space Marines pour qu'on puisse les tuer. C'est ça que je te dis, on a personne qui joue Space Marine ici, fait qu'on va en trouver. ouais, ben c'est ça qu'une boîte de même. On va trouver des spécimens des Necrons. Sinon, ben, je vais prendre les Necrons. Mais il y a toujours la question aussi, Dan, c'est quoi ton vœu de la 9e édition de figurines qui sortent? Écoute, c'est sûr que ça me prend. Il faut qu'ils sortent d'autres choses de Chaos, mais. Chaos. Il vient d'avoir un update complet, là. Mais... Non. Ils ont fait des figurines qui étaient juste plus bonnes. Genre les Havok. Ils ont refait des figurines, mais on s'entend que les oblitérateurs, tu les as-tu vus souvent sur la table? Ben, j'ai pas vu grand Chaos. Exactement. Fait que, genre, toutes les fois que j'essaie de les mettre sur la table, je fais non, c'est juste, ça c'est meilleur, ça coûte moins cher, ça c'est pour ce que ça fait, ça. Tu sais, fait mais. Écoute, c'est sûr que ce serait le fun de voir des nouvelles affaires pour les Eldar, parce que les Eldar, leurs figurines sont vieilles. Les autres sont vieilles. Vraiment, là, tout est du fancast. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de compagnies qui ont commencé à faire des figurines autres que j'ai été voir. Asher Miniatures, puis sont 1000 fois plus belles là, que les J'ai figurines, regardé tout ce qui a disparu pour Chaos, puis des affaires comme les Chosen sont encore là, ils ont encore un update, mais il n'y a plus de figurines de Chosen. Pour avoir des Chosen, il faut que tu aies la boîte de... Dark Imperium. Non, Ben là, tu vas pas, dire, non, c'est pas Dark des Imperium. Chosen. L'autre, 2-3 avant, c'est des vieilles figurines. Ah oui, c'était pas Dark Imperium, c'est l'autre d'avant. C'est ça, fait que... Elle s'appelait Dark Imperium aussi, mais c'était Dark Angels contre Chaos. C'est ça, fait que tu sais, c'est des... Ok, je veux mettre un spot d'élite, j'aimerais savoir ça. Non, il n'existe plus, tu peux plus l'avoir, mais tu fais pourquoi que c'est encore là? Fait que ce serait le fun. Tu sais, si tu vas me le laisser là, mets-moi des figurines qui vont avec. Fait que ça serait le fun. Mais il y a des affaires que les Xenos, ils ont, à part les orques ont eu du nouveau stock. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Pas les Doom Buggy puis les affaires en même. Ah ouais, ben ça, ils ont sorti ça dans un petit jeu à côté, mais il n'y a pas tant de monde qui run, il y a juste 2 des buggy que le monde utilise. Après ça, les Tyrannides n'ont pas eu grand chose de nouveau dans le 8e. Puis après ça, les Taux n'ont rien eu de nouveau dans le 8e. Non, je pense pas. C'est ça, fait que tu sais, à un moment donné, c'est. Faut les Necrons, ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien, puis là, ça vient de. Ben, c'est ça, fait que d'après moi, à cause que là, ils ont mis les Xenos en première, d'après moi, il va en avoir d'autres qui vont en avoir. Parce que là, les Space Marines ont toujours du stock. J'ai vu la quantité de choses que tu peux mettre dans une liste. Pour un nouveau joueur, je trouve que ça devient assez confus. Tu sais, déjà, Chaos, t'as quelques choix. Puis dépendamment de quelle faction tu prends, t'as moins de choix. Fait que c'est. Parce que Space Marine, si tu rajoutes une faction, ça te rajoute plus de choix qui sont juste dans cette faction-là, plus les Marlons de base, plus les Primaris. On tente de voir la disparition des bons Tactical. Moi, je dis que d'ici la fin de la 9e, il n'y a plus de Tactical Marine. C'est sûr que mon vœu, c'est. Puis je suis sûr que c'est ça. Ça va être un Hall of Fame, la 9e édition. Ils vont sortir des Primark. Ils vont sortir mon Handground. Okay. Comment dans le Primark tu penses qu'ils sortent pour la 9e? Moi, écoute, je dis 2. Ils ont sorti, il y en a 2. Ils ont sorti Silent King. Fait que là, tu sais, genre, déjà là, ils disent, OK, on va sortir des gros noms. Là. Fait que là, c'est sûr qu'ils vont sortir. Gaskull est sorti. Les Emperor's Children, c'est. Fulgrim. Handground, c'est une rumeur. Mais après ça, celui des. Pas Imperial Fist. Je pense pas qu'il va revenir. Pas Ragaldar, non. Ragaldar, non, ils vont ramener celui des Space Wolves, là, probablement. Lemon Russ? Ouais. Le citron russe? Il est pas vivant, lui, déjà. Non, mais ils savent pas, il est où? Il guérit. Ah non, lui, il est perdu. Il est perdu dans le War, il est parti avec ses gars. C'est qui guérit, déjà? Celui qui guérit non-stop, c'est celui des Salamanders. Okay, Vulcan. Il est perdu, lui. Non, mais lui, il arrête pas de se faire exploser. Il a explosé dans d'une affaire une planète qui a explosé, il était dessus. Écoute, ils vont en sortir parce que c'est. Mais toi, c'est Handground que tu veux. C'est sûr que c'est Handground que je veux. Ça fait 2 ans que je le veux. OK. Handground, Fulgrim, Lemon Russ, puis le gars des Salamanders, le nom, je pense que c'est Vulcan. Vulcan. Ça fait une couple de fois qu'on en. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils vont en sortir parce que là, on dirait qu'ils ont sorti la première boîte grosse. La 8e édition, première boîte, il n'y avait pas de gros nom dedans. Là. Il y avait pas. Tu sais, là, ils ont sorti la première boîte, ils ont dit le Silent King s'en vient, check la figurine, c'est sûr qu'il s'en vient. Attends. Dark Angels. Leon L. Johnson. C'est ça, c'est lui. Dark Angels, Leon L. Johnson, je serais pas. Ça me surprendrait pas.
Parce que de toutes les primarques, c'est le seul primarque qui était capable de crisser une volée à toutes les autres primarques. Mhm. Puis il était juste second à Horus parce qu'il était fendant. C'était un peu son downfall. Ancien joueur de Dark Angel ici, j'avoue que ça pourrait être une option. Là. En tout cas, moi, c'est ça que je veux. Je veux un Hall of Fame où ce qui sort du stock. Parce que ça va se vendre, ils savent. Ah, c'est des figurines à 150. Là, Non, mais c'est ça, mais tu sais, quand mais c'est la mode cette année. T'as-tu vu tout le monde avec du feu et de la boucane? Ben oui, puis tu sais, quand ils ils ont volent dans les fait. airs. Le Stan, là, qui vient de. Moi, j'appelle ça un Oh, Stan, oui. là, mais c'est le Catan. La Kétane, hein. Catan, petit Stan. Il va être beau, puis il va. Tu sais, c'est fort, ces affaires-là. Oui, le One Punch Le Void Man. Dragon, c'est ça. Charlotte de Void Dragon. Mais là, s'ils ramènent le Void Dragon, ça veut dire qu'éventuellement, ils vont ramener l'Empereur, ils vont le tuer, ils vont redevenir le Star Child, puis là. Non, ça va être 10e édition. 10e édition l'Empereur. 10e édition l'Empereur. Prédiction ici, on l'a dit. 10e édition l'Empereur. Dans 4 ans. 3 ans, ça a pris 3 ans. Non, mais là, il faut qu'il le mette. Faut mettre au 4, là? Ouais. OK. Bon, ben, On va monter ça édition demain, COVID. Demain, on monte les figurines. Vers la même heure, on va commencer à monter ça vers 5 heures. Veux-tu faire ça plus tôt, Dan, ou à 5 heures? Ça va être pas mal vers 5 heures. Vers 5 heures, on va commencer à monter les figurines. On est supposé avoir 1 ou 2 amis avec nous autres. Puis, on va les cleaner, les trimer, puis les mettre toutes beaux en une session. Donc, soyez des nôtres. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Merci à vous autres. À la prochaine. Je fais pas de bruit, je m'en vais éteindre la caméra.